Je se prélasse dans leur bonheur, déclarant que tout le monde est heureux qu'il soit de retour là où il appartient. Quelque chose nous dit que Taylor, Steffi et Thomas ne sont pas prêts à célébrer cette occasion, mais Ridge dit que sa conversation avec Taylor était nécessaire et qu'elle comprend pourquoi il doit être là, protégeant Brooke. Elle jure qu'elle ne le prend pas pour acquis, ajoutant qu'elle sait qu'il est toujours inquiet pour Taylor. Le sujet de conversation se tourne vers les retrouvailles d'Eric et Donna. Brooke et Ridge évoquent brièvement le fait que Quinn soit hors de la vie d'Eric. Curieusement, bien que les deux aient voulu cela pendant des lustres, aucun ne semble particulièrement excité à l'idée que cela se soit produit. Avant longtemps, ils sont de retour pour discuter de leur propre bonheur et du fait que Taylor n'a personne. Brooke reconnaît que ce sera une période difficile, mais qui peut mieux gérer le changement que Taylor. N'est-ce pas, en disant que Taylor est forte et résiliente. Ridge ajoute que la mère de Steffi est également vulnérable et qu'il craint que quelqu'un ne profite d'elle. Brooke, cependant, dit que Taylor peut clairement prendre soin d'elle-même comme elle l'a fait tout le temps où elle était à l'autre bout du monde. Taylor interroge Deacon sur Sheila Il Giardino, se demandant s'il a des nouvelles du psychopathe. Il jure que s'il avait entendu une chose, il lui aurait dit. Taylor veut le croire, mais n'est pas sûr qu'elle le puisse, étant donné qu'ils étaient amis. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique, pas de message crypté, pas d'ombre persistant, mais il dit qu'il n'a eu aucun contact avec Sheila. Il avoue qu'il est toujours hanté par ce qui s'est passé cette nuit-là, incitant Taylor à le remercier d'avoir été là pour appeler le 911. Il aurait aimé pouvoir faire plus. Pensez à ce que nous aurions dû faire, n'est jamais 5, dit-elle, les faisant rire tous les deux. Ce n'est pas un grand secret que je ne suis pas fan de votre ex, charmeur qu'il est, dit Deacon, ajoutant qu'il était content d'apprendre que Ridge était là pour Taylor quand elle avait besoin de lui. Deacon promet de ne pas frapper Ridge, sachant qu'elle veut qu'il revienne. Réalisant que la nouvelle l'affectera également, Taylor partage que Ridge est revenu avec Brooke. Ça a dû être nul d'entendre ça, sous-estime Deacon. Il craint qu'il lui soit plus difficile de voir Hope, d'autant plus qu'il a été banni de la propriété. Bien joué, Brooke, plaisante Taylor alors qu'il continue de compatir. Taylor propose d'écouter Deacon, mais il dit que s'ouvrir sur ses sentiments n'est pas vraiment son truc. Chacun admet qu'ils ont vu venir toute la réunion Brooke et Ridge. C'était une lumière au bout du tunnel, plaisante-t-elle, mais c'était un train. Chacun dit que le temps qu'ils ont passé avec leurs anciens proches respectifs ressemblait à du bon vieux temps. Du moins dans leur tête, vous savez, elle allait abandonner, dit Deacon. Elle allait le laisser partir. Cela fait craquer Taylor. Pourquoi? Oh mon Dieu, Deacon. Brooke ne le laissera jamais partir. Et Ridge reviendra toujours vers elle. C'est comme ça. Les relations sont comme des montagnes russes émotionnelles. La vue est si belle juste avant le plongeon. Deacon suggère que ce serait merveilleux si vous pouviez simplement rester au sommet et continuer à profiter de la vue. Sheila dit à Finn qu'il devient plus fort. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, insiste-t-elle, répétant la ligne délirante. C'était juste un accident. Pire, elle lui demande de dire qu'il la croit. Finn ne peut que crier le nom de Steffi et Sheila essaie d'expliquer que quelque chose en elle s'est cassé. Mais ça ne va pas se reproduire, lui assure-t-elle. En interne, Finn dit que Sheila est diabolique et ne s'approchera plus jamais de lui ou de sa famille. Sagement, il ne le dit pas à voix haute. Alors que Sheila continue de dire que tout cela est un accident et supplie Finn de lui pardonner, Finn se dit qu'il doit s'éloigner d'elle. Réalisant qu'il a besoin de jouer le jeu, il dit qu'il croit sa mère. Tu m'aimes, dit-il, essayant de ne pas reculer quand elle vient à son chevet pour lui caresser la joue tout en disant qu'elle l'aime plus que tout. Finn suggère à nouveau à Sheila de l'emmener à l'hôpital, mais elle refuse.
Il voulait t'abandonner, souligne-t-elle, mais je ne le ferai jamais. Quand il essaie de poser des questions, elle dit qu'il doit s'arrêter et simplement conserver ses forces. Je suis infirmière. Tu dois me faire confiance. Dans sa tête, Finn répond, vous faites confiance. Jamais, à voix haute. Il prétend qu'il le veut. Vous m'avez sauvé la vie, dit-il. Finn fait remarquer qu'il a besoin de médicaments et, étant médecin, dit qu'il peut lui dire quoi prendre. Elle ne l'a pas quitté pendant qu'il était inconscient, mais maintenant qu'il est réveillé, il n'y a plus d'excuses. Jouant parfaitement Sheila, Finn dit, j'ai besoin de plus de médicaments. S'il te plaît, maman. L'embrassant sur le front, Sheila promet de ne pas tarder et sort. Et à la seconde où elle est sortie de la pièce, Finn a du mal à s'asseoir, jurant, je viens pour toi. Steffi.